Bonjour à toutes et peut-être à tous, je ne sais pas si on a des papas parmi nous. Je suis Angèle Marande, du coup je suis infirmière puéricultrice de métier et également consultante en lactation, certifiée IBCLC. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est important, c'est le sevrage et souvent, on ne pense pas à interpeller les consultantes en lactation quand on pense au sevrage, qu'on imagine le sevrage. Mais en fait, ça fait vraiment partie de mon travail aussi de vous accompagner, sur ce sujet-là et sur cette thématique qui est un moment fort de l'allaitement. Parce que parfois, on se pose la question à un moment donné, de l'allaitement sans pour autant passer à l'action du sevrage, mais c'est peut-être quelque chose qui, nous questionne tout au long de notre aventure, lactée, même parfois dès le début. On a juste une petite pensée de: «Ah, peut-être que ça va arriver, un jour ça va arriver» et donc on y pense. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour, en discuter ensemble. Parfois, il y aura pas de réponse, toute faite ou très, très concrète par rapport à votre situation à vous, parce que ça dépend aussi beaucoup de vos questionnements, internes, mais aussi je vais vous challenger un petit peu sur ça et sur, comment, vous pouvez enfin, voilà, quelles questions vous pouvez vous poser et comment vous pouvez aborder, ce sujet-là. L'idée, c'est quand même que vous soyez le plus, confiante, en sortant de ce petit talk. Donc quand vous pensez au sevrage aujourd'hui, je voudrais, que vous demandiez un petit peu au fond de vous, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que ça évoque peut-être une envie, vous dire que bon, là, l'allaitement, ça vous fatigue et vous voulez, tendre vers autre chose? Ou alors vous avez peut-être des appréhensions, liées à ce changement-là? Est-ce que vous avez des questions aussi peut-être? Voilà, n'hésitez pas à vous demander un peu intérieurement, ce que ça évoque pour vous. Voilà. Alors, certaines d'entre vous, quand vous pensez, au sevrage aujourd'hui, ça peut, éveiller ce qu'on a dit, hein, ça peut être une envie, très claire et puis pour d'autres, ça peut être très, lié à une pression de l'entourage, une pression, sociétale, et parfois juste, une petite question qui commence à émerger. Tout ça, c'est complètement OK. Peu importe, à quel moment vous en êtes de votre processus lié à cette question du sevrage d'allaitement. Peu importe ce que vous vivez comme allaitement aujourd'hui, ça peut être un allaitement qui se passe ultra bien et de se dire: «OK, bon, bah, on va peut-être arriver à cette question-là du sevrage» ou alors, «Là, c'est vraiment compliqué pour moi l'allaitement et je veux tourner la page et passer à autre chose». Dans ce groupe qu'on a aujourd'hui, où vous êtes plusieurs, mamans à être là, à nous avoir rejoints, il y a forcément des situations qui sont différentes, qui sont toutes légitimes d'ailleurs et certaines d'entre vous sont peut-être prêtes à arrêter, sont prêtes pour ça, d'autres juste se posent la question et l'ont, dans un petit coin de leur tête, d'autres hésitent encore et n'ont pas forcément de timing précis, en tête. Souvent, ce qui est intéressant, c'est, qu'on puisse se dire, bah, il y a parfois pas de date vraiment limite en se disant: «OK, à ce moment-là, on va passer à l'action et se mettre en mode sevrage». Il y a parfois des moments où c'est un peu plus, un peu moins dessiné, un peu moins clair et on va en arriver au sevrage tout doucement sans même trop, conscientiser tout ça. Et ça peut tout à fait se mettre en place également. Mais on va en discuter un petit peu plus, un peu plus ap de manière approfondie plus tard quand on parlera du sevrage progressif. Parfois, il y a des contextes de vie aussi qui vous amènent à cette, réflexion, mais ce que je voudrais surtout que vous posiez de façon un peu plus approfondie, c'est: «Pourquoi? Pourquoi je veux, passer à ce sevrage?» Hem, Ça, c'est important et ça m'amène vraiment à tout ce côté, j'en ai un tout petit peu parlé juste avant, c'est tout ce côté sociétal. Est-ce que c'est une pression de votre entourage qui amène cette réflexion-là? Est-ce que vous avez, dans votre entourage ou juste entendu, parfois le: «Oh là là, mais tu l'allaites encore? Est-ce que tu l'allaites encore? Quand est-ce que tu vas arrêter?» Ça, cette fameuse question: «Quand est-ce que tu vas allaiter? Quand est-ce que tu vas arrêter?» ou alors: «Jusqu'à quand tu vas allaiter?» Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent et ça peut mettre parfois un peu la pression quand même. Donc se dire: «OK, pourquoi je le fais?» Est-ce que c'est une envie personnelle? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est, l'organisation autour qui est difficile? Donc cette pression extérieure, elle peut parfois être, aussi inverse. C'est-à-dire, là, vous pouvez vous poser la question de: «OK, quand est-ce que, vous allez arrêter?» On peut aussi vous dire ça de façon extérieure, vous induire cette pression-là en vous disant: «Non mais, jusqu'à quand?»
tu vas arrêter. Mais on peut aussi, hem, inversement, vous dire: «Bah, attention, enfin et si tu arrêtes, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que c'est du lait artificiel?» Et ça, cette pression, elle peut être vraiment à double sens. Ça peut vraiment être, cette pression qui va vers: «OK, bah, parfois j'ai envie d'arrêter, mais je n'ose pas» et parfois j'aimerais continuer, mais je me sens pas à l'aise et on me pousse à arrêter. Donc ces 2 pressions, elles sont vraiment opposées, mais pourtant, elles font partie, du de cette culture aussi de sur le plan sociétal, on l'entend très, très souvent et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, vous amener, c'est surtout, toute cette réflexion qui, selon moi, est super importante. C'est vraiment, mais posez-vous cette question de: «OK, qu'est-ce que je veux moi profondément? Qu'est-ce qui m'amène et comment je pèse le pour et le contre?» Vous pouvez très bien aussi vous faire une sorte de liste de points positifs, points négatifs et vous montrer, faut que ça soit très, très, concret pour vous montrer: «OK, où est-ce que j'en suis là et qu'est-ce que ça représente pour moi cet allaitement? Est-ce qu'il y a plus de points négatifs ou est-ce que les points négatifs pèsent plus lourd dans la balance que les points positifs à ce jour?» Et ça, cette idée de faire les points positifs et négatifs, ça peut vraiment vous amener et vous aiguiller sur ce choix et vous dire: «OK, à quel moment, je passe à cette action de sevrage?» Le point de départ du sevrage, c'est vraiment du coup l'intention, ce que vous voulez réellement. Donc ce dont vous avez finalement besoin. Parce qu'il ne faut pas négliger vos besoins à vous. OK, on parle beaucoup des besoins du bébé et ça on va en parler après, des recommandations officielles et cetera. Mais vous, qu'est-ce que vous avez besoin aussi dans cette histoire-là? De toute façon, dans le sujet de la maternité, les mères, nous mères, on se met, très facilement un petit peu en retrait par rapport aux besoins de notre bébé et c'est important quand même de s'écouter et d'écouter nos besoins profonds par rapport à ça et non uniquement ce que vous pensez devoir faire. L'important, c'est vraiment d'être aligné avec votre décision et ça vous appartient complètement. Donc si on part déjà un repère intéressant sur le sevrage, c'est un repère qui est anthropologique parce qu'il n'y a pas, d'études scientifiques à ce sujet. Elles sont assez biaisées, donc il y a pas d'études scientifiques à ce sujet. Par contre, il y a des points de notamment un point de vue anthropologique dont je voulais vous faire part. Ça s'appelle, donc c'est les travaux de Catherine Detweiler qui suggèrent que le sevrage humain pourrait naturellement se situer entre 2 et 7 ans. Un sevrage naturel qui peut se passer. Si ça arrive avant 2 ans, c'est souvent que c'est influencé par quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas, l'enfant lui-même qui va se détourner en fait du sein pour se dire: «OK, là l'allaitement c'est fini, je vais vers un sevrage». Avant 2 ans, on est sur quelque chose qui a pu, impacter, le sevrage. Donc ça peut être différentes choses, hein. On peut être, sur, quelque chose qui est lié, au débit. Par exemple, si on a une baisse de lactation parce que, il y a eu la diversification alimentaire à ce moment-là, bébé a pris beaucoup d'alimentation, solide et un petit peu moins de lait. On peut avoir une petite baisse de lactation qui se fait à ce moment-là parce que le corps régule et donc moins de sein plein, moins de débit et le bébé qui est au sein se dit: «Ah OK, moins de lait donc peut-être que c'est pas ce que je connais, c'est un petit peu différent» et il peut progressivement même se détourner du sein à ce moment-là. Donc ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Ça peut être aussi, bah, quelque chose qui se produit souvent quand même, il y a cette histoire de petite baisse de lactation qui peut être un des facteurs, prédominants quand même de l'enfant qui se détourne du sein avant 2 ans. Mais par contre, s'il se détourne du sein avant 2 ans, c'est vraiment qu'il y a une cause extérieure. Sinon, c'est entre 2 et 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller, jusqu'au sevrage entre 2 et 7 ans, mais c'est seulement que c'est, des travaux anthropologiques qui nous donnent vraiment, un ordre d'idée, si on veut aller vers le sevrage naturel et non induit. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent, hein, au moment du sevrage. C'est une transition qui amène plein d'émotions différentes. Ça peut être parfois, du soulagement pour certaines, parfois un doute, de la tristesse parce que c'est un réel deuil quand même, hein. C'est une étape, assez clé. Il y a eu, ce tout début d'allaitement ou les premiers pas, parfois, l'initiation de la lactation qui a pas été super évidente et puis ensuite ça s'est mis en place et parfois au moment où on se sent assez bien dans cet allaitement, bah, voilà, on doit passer à autre chose
pour, X raisons comme on l'a vu plus haut. Mais même si ça vient profondément de nous, si la décision et qu'on est aligné avec cette décision, n'empêche qu'on peut ressentir, cette, grande tristesse ou même, cette nostalgie de devoir, passer à autre chose et c'est toute l'ambivalence aussi, bon de la maternité en général, mais plus particulièrement de ce sujet, du sevrage et de l'allaitement. C'est, bah, ouais, à la fois ça se passe bien, il y a un lien qui se crée et puis c'est chouette, mais en même temps, bon, il y a quelques contraintes et puis je vais vers le sevrage. C'est une émotion, c'est des émotions qui sont assez ambivalentes et c'est complètement normal de ressentir tout ça. Il y a pas qu'une seule façon de vivre cette étape-là. Ce qui se passe dans notre corps, à ce moment-là, ça je pense que c'est important de l'expliquer parce que ça va vraiment, vous allez comprendre, comment aller vers, l'arrêt de l'allaitement et le sevrage plus induit. Donc plus induit, ça veut dire que vous allez prendre une décision de voilà, on va vers autre chose que de l'allaitement, on va vers le sevrage et donc une réaction qui est très importante à avoir, on vous l'a beaucoup dit et donc Emmanuelle, au début de la semaine, elle vous a parlé de, cette réaction du corps. Plus il y a de stimulation au niveau des seins, de la stimulation efficace, plus il y a de production. Donc ça, on en parle énormément dans les débuts d'allaitement pour que vous compreniez bien comment calibrer au mieux votre lactation et comment, finalement l'allaitement se met bien en place. Mais là, ça va nous être aussi très, très utile parce que la réaction, elle est complètement valable dans l'autre sens. C'est-à-dire que moins il y a de stimulation et bien moins vous allez produire. Et donc si vous cherchez à aller vers, un sevrage peut-être partiel ou total et ben vous allez on va forcément parler de, bah, il faut moins de stimulation à un moment donné. Donc si vous allez avoir moins de stimulation, vous allez forcément à un moment donné avoir une réaction du corps avec un sein plein. Le sein plein, une pression dans le sein, va envoyer un message directement au corps et il va y avoir un phénomène de régulation et d'inhibition de la lactation. En fait, le corps se dit: «OK, là le sein est plein, bébé n'a pas besoin de tant de lait, donc qu'est-ce qu'on fait derrière? Bah, on va inhiber la lactation, on va envoyer le signal au corps pour inhiber la lactation. Donc quand on a, cet effet un peu, engorgement, derrière, on va avoir l'inhibition partielle de la lactation et puis progressivement, si ça s'installe, c'est plus les tétés vont être retirés, moins il y aura de tétés et ben, plus on aura ce sein plein et derrière cette régulation avec une inhibition de la lactation et ça va se reproduire jusqu'à, une inhibition totale et un sevrage. Donc il faut quand même avoir en tête que si on veut aller vers le sevrage, bah, c'est normal de ressentir ça dans notre corps. Par contre, il ne faut pas aller trop loin quand même dans, cet inconfort-là. L'objectif, c'est de pas aller vers l'engorgement pathologique ou un autre désagrément qui n'est vraiment pas cool du tout, c'est la mastite. Donc on ne veut pas aller du tout vers ça. Donc c'est bien d'être vraiment attentive à son corps à ce moment-là. OK, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, j'ai des douleurs vraiment, vous voyez quand vous sentez vraiment, limite des comme des cailloux là, dans votre sein, est-ce qu'il y a vraiment des douleurs, assez, intenses dans le sein? Et là, on peut aller jusqu'à, bah, du coup derrière des difficultés comme, de la stase lactée et donc, voire une mastite. Donc ça, l'idée n'est pas là d'aller vers là. Donc si on sent, il faut vraiment jauger. Si on sent, qu'on va un petit peu trop loin, qu'on a des douleurs, qu'on commence à se sentir pas très, très bien, il vaut mieux désengorger. Donc c'est soit notre bébé qui fait le job, soit l'utilisation d'un tire-lait, mais en tout cas, on ne va pas trop loin dans l'inconfort. Donc là, j'aimerais aussi vous parler, de sujet du sevrage progressif quand c'est possible. C'est vrai que c'est l'idéal. Si vous vous dites là tout de suite aujourd'hui: «Ah non franchement là j'en peux plus, il faut que j'arrête, mon allaitement». Bon, l'idée c'est quand même, si vous le pouvez, si vous êtes en capacité de faire ça, de vous dire: «OK, l'objectif c'est, d'arrêter dans les semaines à venir». On parle de quelques jours, voire même semaines quand même, hein, 2-3 semaines pour se dire sevrage progressif. Parce que si c'est assez soudain, il y a plusieurs, inconvénients là-dedans. Il y a et le risque, comme je vous ai dit, bah, d'avoir du coup un engorgement pathologique, voire une mastite et pour votre bébé, ça peut être quelque chose d'assez fort quand même. Voilà, il passe, de l'allaitement au sein à autre chose, donc ça peut être on va en parler, mais il y a d'autres contenants, ça peut être le biberon ou autre chose. Mais en tout cas, il passe à autre chose et peut-être avec un autre lait, pas le vôtre. Et donc pour son système digestif aussi, ça peut être un peu, assez, difficile pour lui de s'adapter à ça. Donc si c'est possible de, vous adapter en douceur et d'avoir ce qu'on appelle un sevrage progressif, d'enlever une tétée à la fois, ça permet à votre corps de suivre et votre bébé également de suivre, derrière et ça évite de nombreux inconforts.
Donc là, on peut voir aussi le fait que le sevrage, il n'a rien à voir, en fonction de l'âge. Enfin, chaque âge a, a ses particularités et c'est sûr un sevrage à, 2 mois et demi ne va pas être le même qu'un sevrage, d'un enfant, de 2 ans passés, par exemple. On est dans une dimension complètement différente. Il y a une dimension beaucoup plus émotionnelle, un repère vraiment émotionnel d'un bébé qui est plus grand. Au tout début de la lactation, on a plutôt ce truc de: «OK, voilà, faut éviter, l'engorgement», surtout dans les tout débuts d'allaitement. Si vous voulez sevrer et que vous êtes à, 3 allez 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois d'allaitement, là ce qui votre défi, votre enjeu, ça va surtout être: OK, votre, enfin plutôt l'inconfort qui peut être ressenti au niveau, physique. Voilà, par contre pour votre bébé, ce sera plus facile qu'un bébé de, 2 ans, par exemple, où là, il y a tout l'aspect émotionnel et ça va être important de le prendre en compte. Donc le sein, il ne sert pas seulement à nourrir, il y a tout ce côté rassurant, apaisant et c'est pour ça que je vous dis que plus un enfant grandit, plus il a acquis ça, plus il a pris cette chose-là du sein vraiment très, doudou, rassurant et pour lui, ça peut être, d'autant plus difficile de tendre vers autre chose. Parce que ça a permis aussi de créer du lien. Donc quand on enlève les tétés, on retire pas juste le lait finalement, ça touche, toute une autre dimension. Ouais, donc là, c'est ce que je vous disais, que ça sert aussi à rassurer, apaiser, créer du lien. Et à la fois, le lien, vous allez pouvoir, continuer à le créer complètement différemment. Le sevrage ne veut pas dire que vous coupez le lien avec votre bébé, pas du tout. Par contre, il faut le voir comme quelque chose qui évolue. C'est vraiment, vous rentrez dans autre chose. Ça va évoluer. Votre, cette relation, et cette aventure lactée va peut-être se terminer, oui, mais votre, relation et le lien que vous créez avec votre bébé va évoluer vers autre chose. Là, je voudrais vous parler des alternatives, parce que votre bébé ne prendra plus de lait, au sein directement au sein. Par contre, pendant les 3 premières années de sa vie, il aura encore besoin, de lait et donc vous allez peut-être lui apporter autrement. Alors ça, on va en parler un peu plus tard. Là, je vais déjà parler des alternatives, liées à la création du lien. Oui, vous n'allez plus vous n'allez plus allaiter directement votre bébé. Par contre, vous pouvez, continuer ce lien vraiment, complètement différemment. Il peut y avoir le portage, les câlins, les massages avec votre bébé. Je ne sais pas si vous pratiquez déjà ça, mais après un bain, quand votre bébé est bien apaisé, n'hésitez pas à lui faire un petit massage. Ça permet vraiment de continuer à créer ce lien-là. Les balades en poussette, ça peut être aussi de switcher vers autre chose. Quand votre bébé qui est un petit peu plus âgé, par exemple, un bébé qui a, un enfant qui a déjà, allez 15 mois, 16 mois ou plus, quand il va vous réclamer une tétée, on a dit au départ, vous allez, retirer tétée par tétée. Ça va être très progressif si vous le pouvez et donc l'idée, ça va être de lui proposer autre chose. Toutes ces choses-là, vous pouvez les proposer. Vous voyez un petit peu tout ça et ça peut être aussi de lui proposer, un petit peu d'eau s'il a envie, voilà, de lui dire: «Ah, tu as soif? OK», de toujours bien verbaliser, de lui expliquer: «OK, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux peut-être manger? Tu as faim? OK, je te propose autre chose» ou alors un biberon, de lait, du coup artificiel si, vous voulez remplacer, cet été-là. Ou ça peut être aussi des activités. N'hésitez pas à être un peu en mouvement pour les enfants qui sont plus grands. Le fait d'être posé, par exemple, sur un canapé ou au sol avec votre bébé, ça favorise vraiment, l'attrait pour, le sein. Donc souvent, on voit des bébés qui, à ce moment-là, ont vraiment envie d'aller vers le sein. Ils ont connu ça, ils ont envie de téter. C'est aussi le moment rassurant, câlin et donc dans ces cas-là, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous lever, de vous mettre en mouvement, en fait et de faire une activité avec lui, de proposer quelque chose. Ça peut vraiment aider à retirer certaines, tétées de la journée. N'hésitez pas à retirer les tétées de façon assez stratégique. Au départ, on retire, je sais pas, celle de la journée où on peut être un peu plus active, effectivement, avec ce que je vous dis là, lui proposer autre chose, lui proposer un câlin ou un goûter ou de l'eau et cetera et puis ensuite, les tétées qui sont peut-être parfois un peu plus difficiles à retirer, ça va être celle du soir où il y a toute cette réassurance, on peut s'y prendre un peu plus tard. Et tout l'intérêt de communiquer avec votre enfant. Peu importe son âge d'ailleurs, ça peut être un bébé qui est tout petit, qui a 2 mois, 2 mois et demi et vous voulez, finir, cet allaitement-là et ben, n'hésitez pas à lui en parler, à poser des mots sur ce qui se passe pour vous, parce que ça va permettre à votre enfant de ressentir les émotions, l'intention que vous mettez. Peut-être qu'il comprendra pas tout,
un enfant qui est plus grand comprendra déjà, les mots et ce que vous dites réellement dans votre discours, mais un enfant plus petit aussi comprendra l'intention que vous y mettez et l'émotion qui y passe. C'est très important de verbaliser à n'importe quel moment, de son âge, même en fonction, même un enfant qui est plus petit, vous pouvez vraiment poser les mots et c'est très important, je vous encourage à le faire. Le sevrage ne va pas être, très linéaire, ça va être progressif si jamais vous le pouvez et que vous avez un petit peu de temps devant vous, ça je vous encourage à le faire. Par contre, ça va pas être complètement linéaire. C'est-à-dire que parfois et ben, vous pouvez ralentir parce que vous ajustez en fonction de votre bébé. Je sais pas moi, peut-être qu'à ce moment-là, il est un peu plus malade, un peu plus ronchon. Bon bah, OK, il y a une tétée en plus qui a été ajoutée alors qu'on l'avait retirée. On peut faire une pause, on peut ajuster et tout l'intérêt du coup d'avoir un sevrage vraiment très progressif. Vous avez le droit de vous adapter à ça. Le principe essentiel, c'est vraiment que chacune ou chacun, vraiment va poser ses propres limites. Il n'existe pas une bonne façon de faire, il existe votre façon à vous. L'idée est vraiment de prendre soin de vous. On pense beaucoup au bébé, je l'ai dit au tout début de ce petit talk, mais c'est vraiment très important aussi d'écouter, vos besoins à vous et de prendre soin de vous physiquement, émotionnellement, d'écouter vos ressentis, qui sont, complètement, légitimes et de vous faire accompagner si vous en avez besoin, parce que c'est une période de transition qui est parfois assez critique. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau émotionnel, au niveau physique, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par les bonnes personnes. Ça peut être un professionnel, de l'allaitement. On y pense peu, hein, je l'ai dit au tout début quand je me suis présentée, mais peu de personnes, viennent me voir directement, pour cette question de sevrage ou alors quelques-unes viennent m'interroger en me disant: «Bah, est-ce que, vous pensez que c'est possible de m'accompagner sur ce sujet?» Mais bien sûr, vous pouvez vraiment, vous adresser à des professionnels experts dans ce domaine qui peuvent vous accompagner, sur ce sujet du sevrage pour pas rester seul et vraiment essayer de aussi projeter les choses, sur ce sevrage un petit peu progressif. Donc là, je voudrais vous reposer la question que je vous ai pas posée au tout départ. Quand vous pensez au sujet du sevrage, où est-ce que vous en êtes là-dedans? Est-ce que vous vous étiez vraiment posé cette question de, bah, voilà: «Est-ce que moi je suis prête? Est-ce que je le fais pour les autres? Ou est-ce qu'on m'a dit ça et puis oui, bon, bah, là, ça commence à devenir un peu limite parce que mon bébé, il commence à grandir et qu'est-ce qu'ils vont dire autour?» Voilà, est-ce que vous posez la question pour vous? Parce que ça devient un petit peu compliqué? Est-ce que vous posez la question pour une pression sociétale? Ou est-ce que, c'est quelque chose, un choix qui s'impose par rapport à une reprise du travail, par exemple? En tout cas, je vous remercie beaucoup, de m'avoir écoutée